Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Studio M, la chaîne live de Esprit Meuble et de Esprit Contract. On est ravis de vous retrouver pour cette deuxième journée. C'est parti depuis un peu plus d'une heure dans les différentes allées de ce salon. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien évidemment, on est ouvert toute la journée et on sera ravis de vous accueillir. Mais pour l'instant, sur ce live, pendant une grosse demi-heure, eh bien, on va parler literie. Et oui, c'est important, la literie, c'est peut-être le lieu où l'on passe la plus grande partie de nos vies. Et aujourd'hui, l'expérience d'achat de literie, elle a changé. Matelas acheté sur Internet et livré en 24 heures, promo en ligne, le consommateur achète aussi différemment. Alors, comment inciter ce consommateur à revenir tester la literie en magasin? Quelles expériences, quelles nouveautés on peut lui procurer, lui proposer? Eh bien, c'est ce que l'on va voir avec nos invités aujourd'hui autour de la table. Madeleine Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de produit à la direction commerciale de Conforama. Nous sommes également avec Vincent Grégoire, directeur Consumer and Trends et Insight chez Nelly Rodi. Tout ça est en français, c'est magnifique. Nelly Rodi qui est une agence de style. Bonjour Vincent. Bonjour. On est également avec François Duparc, président de Parlons de Literie. Bonjour. Bonjour. Et François Couillard, directeur général de Tempour Silly France. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, et on va remercier Olivier Armange, le directeur de meublesinfo.fr, qui a préparé ce live pour nous. Alors, venir essayer sa literie en magasin, je comprends l'intérêt pour les enseignes, mais comment me faire comprendre à moi, consommateur, que c'est important, François Duparc? Alors, on est directement dans le vif du sujet. Ah ouais, on perd pas de temps. On perd pas de temps, droit au but. Alors, je crois que la première chose qu'il faut dire à propos des magasins, c'est que la problématique pour bien choisir sa literie et bien la trouver, c'est forcément d'être confronté à un choix, parce que personne n'est fait comme l'autre. On a tous une morphologie différente. Et donc, il faut trouver chaussure à son pied. C'est aussi simple que ça. C'est juste une question de bon sens. Et donc, si on n'est pas confronté à un showroom qui va présenter des produits, c'est très compliqué d'arriver à trouver chaussure à son pied. Je dirais que dans l'idéal, il faudrait même en faire plusieurs. Bon. Et donc, évidemment, la notion de showroom, c'est évidemment les magasins. Parce qu'il n'y a pas d'autre endroit que les magasins. Et après, il y a évidemment la notion de choix, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de quantité de produits, de nombre de produits, de technologies, de variations, d'offres pour pouvoir vraiment trouver son choix. Mais ça, c'est le critère. Déjà, le premier message qu'il faut faire passer, c'est la literie, c'est important. J'allais dire, ça ne s'achète pas comme une paire de chaussures, ce que vous alliez dire, oui. Et que il faut la tester parce qu'on ne dort pas comme son voisin. Voilà, absolument. On ne dort pas comme son voisin ou sa voisine, on ne dort pas comme vous et moi, on ne dort pas pareil, très certainement, et donc on est chacun différent. Donc c'est la seule façon, il faut absolument tester avant, en fait, c'est ça le fond du problème. Alors Madeleine Denis, je crois que chez Conforama, vous avez repensé les choses justement pour que les clients aient envie de venir dans vos magasins. Ça a été quoi votre démarche? Qu'est-ce que vous avez cherché à mettre en place? Alors déjà, effectivement, on dort tous différemment, on est tous faits différemment. Donc c'est important de venir en magasin, de tester à deux quand on est avec son ou sa partenaire, de s'allonger sur la literie, c'est capital. Chez Conforama, on a créé une échelle de valeur de différents conforts, donc tonique pour plus ferme, équilibré pour trouver un juste équilibre, et moelleux pour retrouver une sensation d'enveloppement. Et chez Conforama, vous retrouvez des vendeurs experts qui sont là pour vous accompagner. Et ça, c'est capital d'être accompagné. On parle beaucoup de la literie et du matelas, mais la literie, c'est aussi un sommier qui participe à 30% du confort de sa literie. C'est la protection matelas, du textile, oreiller, couette. Et nos vendeurs experts sont formés par nos fournisseurs partenaires. En ce moment, les vendeurs Conforama sont dans les usines des différents groupes avec lesquels on travaille pour justement devenir des experts et accompagner le client dans sa démarche d'achat d'une literie. Voilà, il y a une vraie notion de conseil parce qu'on pourrait se dire qu'un matelas, un sommier, c'est tout bête. Mais en fait, comme quand on achète un appareil, je sais pas moi, technologique par exemple, il y a une vraie notion de savoir-faire et des différences d'une marque à l'autre, d'un confort à l'autre, c'est ça? Exactement. Et il faut un grand choix en fait de matelas et de sommiers pour tester et trouver le confort idéal. Et cette notion de conseil, le fait comme ça de pouvoir apporter, conseiller les gens, les accompagner, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est quelque chose qui permet justement d'attirer les gens au magasin? Parce que finalement, c'est bien ça le but du jeu. Bien sûr, et c'est ce qu'il faut qu'on mette en avant. Les magasins sont là, les vendeurs sont là pour accompagner et ça marche beaucoup comme ça. Quand on est satisfait de sa literie, qu'on dort bien,
et ben finalement aussi par le bouche à oreille, on a envie de retourner dans cette enseigne et de conseiller donc à ses amis d'y aller et d'être conseillés à leur tour. Alors on le voit, attirer le consommateur dans les magasins, c'est bien, mais après il faut lui proposer quelque chose, ce que l'on appelle maintenant vivre une expérience. On peut s'allonger sur les matelas. François Couillard, je crois que chez Tempour, vous avez justement conçu un objet qui est là pour faire vivre aux clients justement une expérience un peu particulière, une expérience un peu spéciale. Alors, cet objet, c'est effectivement une expérience. Vous avez rappelé tout à l'heure l'importance du bien dormir, de la literie. Chez Tempur Sealy, notre philosophie, c'est vraiment une mission. Cette mission, c'est d'améliorer le sommeil d'un plus grand nombre de personnes, chaque jour, chaque nuit, partout dans le monde. Fort de cette mission et de l'expérience qu'on propose à notre distribution et également à nos consommateurs, on a décidé l'année dernière de réinventer une histoire qui était écrite depuis un peu plus de 10 ans pour la marque Tempur, avec ce qu'on appelait communément une cabine, où on avait une cabine d'essayage, où on avait une literie double, avec une vidéo qui très immersive, qui emmenait les consommateurs dans une expérience à travers la marque et à travers le bien dormir. On a renouvelé cette expérience en la présentant à Esprit Meuble en 2022, avec une mise en place qui se fait en 2023, déjà sur 92 points de vente. Il y aura 300 revendeurs à fin 2024 qui seront équipés avec cette nouvelle expérience. C'est une expérience qui est très immersive et qui permet en fait de proposer une autre approche et pas simplement de dire c'est une literie, c'est une expérience. Alors attendez, bien dormir, c'est une expérience. C'est une expérience, mais pour qu'on comprenne bien, on ne va pas passer une nuit dans le magasin, on est bien d'accord, ni faire une sieste. Non, on est bien d'accord. C'est une expérience. Donc qu'est-ce qu'elle permet cette cabine pour que j'arrive à matérialiser? Je rentre dans une cabine, il se passe quoi? Alors, cette expérience, on propose une literie double sur un sommet de relaxation qui est motorisé, avec une synchronisation qui est faite et qui va en fait se développer sur différentes positions en fonction et dans le timing du film qui est proposé de 7 minutes. Donc avec une découverte de la marque, une découverte de l'environnement, de notre environnement au quotidien. Ce n'est pas uniquement le fait de dormir dans sa chambre, c'est notre environnement au quotidien et en fait d'emmener les consommateurs vers une autre philosophie, une autre façon de voir la literie. C'est un peu le Space Mountain de la literie, en fait, ce que vous proposez, ça. Alors, vous faites sans doute appel à notre ADN, puisqu'on est né d'une discussion et d'une recherche et de développement avec les ingénieurs de la NASA dans les années 1980. Donc, effectivement, on peut l'appeler... nous, on est plutôt NASA que Space Mountain. Mais en tout cas, c'est vrai qu'après, les consommateurs ont vécu une expérience dont ils se rappellent et ça leur permet d'aborder différemment l'achat et la façon d'acheter leur literie. Alors, c'est une expérience qui est absolument unique aujourd'hui sur le marché de la literie. On est sur un positionnement premium avec beaucoup de recherche et de développement. La nouvelle collection qui a été présentée cette année avec une spécialité sur la viscoélastique, sur l'allègement de la pression. C'est 8 ans de recherche et de développement pour le lancement de la nouvelle collection qui a été mise en place depuis février cette année. Donc, beaucoup d'innovation, beaucoup de recherche, beaucoup de marketing, d'accompagnement marketing avec les expériences chez nos revendeurs et bien évidemment pour générer du trafic auprès de notre distribution revendeur. C'est aussi beaucoup de communication, campagne télé, campagne d'accompagnement pour générer du drive to store et emmener effectivement les consommateurs chez nos revendeurs et sur l'ensemble de la distribution. C'est vrai que quand on se couche le soir, on a du mal à imaginer qu'on dort sur quelque chose qui a nécessité 8 ans de recherche et de développement. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Un matelas Tempur, c'est 67 heures de fabrication. Voilà. C'est beaucoup. Vincent Grégoire, on peut peut-être aller voir aussi ce qui se fait ailleurs, parce qu'on ne dort pas tous de la même façon, on ne dort pas tous de la même façon dans les mêmes pays. Je crois que ça fait aussi partie de votre job chez Nelly Rodi. On m'a dit que vous étiez récemment en Corée et que là, vous avez vu des choses très intéressantes justement en termes d'expérience autour de la literie. Oui, alors je vais rajouter deux petites choses en plus. Il n'y a pas un consommateur. La fonctionnalité, c'est un prérequis. Voilà, la technique, le savoir-faire. Mais il n'y a pas un consommateur, il y a en gros 4 consommateurs qui n'attendent pas du tout la même expérience. Il y a un consommateur qui attend une expérience plus traditionnelle, de fait à la main, d'authenticité. Il y a un consommateur qui recherche plus du coup de cœur, en plus de la fonction, mais voilà, il lui faut un crush, il adore ou il déteste.
Donc ça, c'est aussi une expérience à lui faire vivre. Il y a un autre consommateur qui cherche, lui, du bling. Il lui faut du show-off, il lui faut une literie plus spectaculaire, il lui faut une collab avec un big name. Enfin, voilà, j'emploie des anglicismes, c'est horrible. Ouais. Même si c'est pas le premier truc qu'on montre aux gens quand ils viennent chez nous, c'est pas notre ligne. C'est le deuxième effet. Voilà, la technique, la technicité, la fonctionnalité, c'est un prérequis. Voilà, on est souvent dans des postures d'ingénieur, avec des choses qu'on maîtrise, mais il y a des éléments subjectifs dont il faut tenir compte. Donc le consommateur plus expression, et puis le consommateur plus raison. Celui-là, il est plus engagé autour de l'éco-responsabilité, autour de la façon que le produit a d'être RSE ou pas, enfin voilà, ce genre de choses. Et alors mon boulot, c'est un travail de veille, de courir un peu partout pour essayer de spotter des nouvelles initiatives intéressantes. En Corée, qui est un terrain de jeu extraordinaire, il y en a 3 qui m'intéressent. Enfin, il y en a 2 que je vais développer là. Il y a une marque qui s'appelle Sloo, qui appartient au groupe Fursis et qui propose une expérience complète, très immersive dans leur flagship, dans leur magasin principal. Ouais. Vous êtes accueillis avec une ambiance olfactive, une ambiance sonore, des visuels sur les murs qui vous racontent des histoires de sieste, de sommeil, d'élévation. On vous propose du thé en arrivant, on vous demande d'enlever vos chaussures. Enfin, on vous met en condition. Tout le merchandising est autour du douillet, du cocooning, voire du bunkering, comme c'est la tendance en ce moment. Donc, on vous embarque dans un voyage très immersif pour vous faire découvrir la marque. Et il y en a une autre qui est un peu sur le même registre, qui s'appelle 60 Seconds, 60 secondes, où eux, ils ont carrément fait une expérience un peu en série limitée, où ils vous emmènent dans une maison d'architectes qu'ils ont louée pour l'occasion pendant 2 mois. C'est sur rendez-vous, pareil, vous êtes accueillis dans un salon, pas par des vendeurs, pas par des gens qui vous considèrent comme un porte-monnaie avec des petites pattes, mais comme vraiment un coach, quelqu'un qui vous accompagne. Ils ont fait des collabs aussi avec une marque de mode qui s'appelle Mardi Mercredi, qui propose des extensions de cette notion de sommeil avec du homeware, avec des produits parfumés pour vous aider à bien vous endormir, bien vous réveiller. Enfin, vraiment, c'est des expériences ça dépasse complètes. La propre expérience de la literie en soi. On crée un univers autour de ça. Du style de vie. Ouais. Mais il y en a une autre qui est partie sur une thématique beaucoup plus bling-bling, avec des chanteurs de K-pop, voilà, pour aller attirer la nouvelle génération qui ne veulent plus dormir de la même façon. Donc il n'y a pas un consommateur, il y a des consommateurs qui peuvent être représentants de la génération Z, d'autres de la X, d'autres des boomers, et ils ne consomment pas tous de la même façon. Et puis la difficulté, c'est que quand on dort à 2, parfois on n'est pas les mêmes consommateurs dans le même lit. Alors la tendance chez les jeunes, c'est le couple qui marche, la nouvelle complicité, c'est d'avoir chacun son appartement. Bon, quand c'est pas possible, d'avoir chacun sa chambre. Ouais. Et quand c'est pas possible, c'est d'avoir chacun son lit. Donc il y a des opportunités avec les nouveaux modes de vie qui sont assez passionnants et qui sont assez intéressants. Ça c'est bien, ça démultiplie les possibilités de vente. François Dupas, on a là plusieurs exemples. Est-ce que vous avez en tête d'autres distributeurs qui ont particulièrement cherché à innover justement sur cette expérience en magasin ? Écoutez, je n'ai pas en tête une expérience absolument remarquable ou innovante sur ce terrain. Mais il ne faut pas oublier quand même que la première demande du consommateur dans son parcours d'achat, le premier critère, c'est le confort. Bon. Alors, le gros problème, c'est que déjà, quand on a ce mot-là en face de nous, c'est très compliqué. C'est une notion très subjective, le confort. C'est une notion très subjective. Mais il faut arriver sur le plan pratique, si vous voulez, à décortiquer de façon la plus objective possible ce que représente le confort. Donc il faut être en capacité d'expliquer, de former, d'informer, de coacher, d'accompagner le consommateur sur ce terrain-là qui est quand même... il le revendique. Hein. Nous, on a fait une étude, on fait un observatoire qu'on actualise tous les 2 ans. Donc on l'a fait cette année. Le dernier, pour des raisons de calendrier, daté de plus de 2 ans. Mais on voit que l'évolution du critère de choix du consommateur en matière de confort reste au top. Bon. Alors, là, je pense que Adeline a parlé du vendeur. Le vendeur, enfin, l'aspect humain reste absolument déterminant là-dessus. L'aspect ambiance reste à créer pour expliquer le plus rationnellement possible, mais en même temps avec un imaginaire intéressant,
qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce mot confort. Voilà. Alors moi, je ne vais pas vous donner une réponse là-dessus, je peux si ça vous intéresse. Mais en tout cas, il faut absolument être conscient que ça, c'est l'attente numéro 1 du consommateur sur ces aspects-là. Et qu'aujourd'hui, la réponse de la distribution, elle se fait à travers principalement l'aspect humain, c'est-à-dire les vendeurs, les techniciens qui sont présents et qui vont, répondre aux consommateurs. Madeleine Denis, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est vous vendez plusieurs marques de literie. Il y en a certaines qui proposent des expériences, d'autres peut-être pas, des expériences différentes, etc. Est-ce que vous constatez que les consommateurs ils sont attirés par ce genre d'expérience-là, si ce n'est pour la vivre parce qu'ils trouvent ça amusant, mais est-ce que ça les convainc aussi d'acheter quelque chose qu'ils n'avaient peut-être pas prévu d'acheter et peut-être même de dépenser plus d'argent qu'ils n'en avaient prévu? Oui, parce que chaque marque répond à des profils clients, des consommateurs différents. Alors évidemment, il y a quand même une attache forte du client literie à des marques. On a des études qui prouvent que 71% des Français connaissent leur marque de literie, ce qui n'est largement pas rien. Et effectivement, c'est énorme. Ouais. Et effectivement, les Français sont attachés à leur marque de literie. Il y a des marques qui travaillent des profils clients différents, des clients qui vont être sensibles à l'éco-conception, par exemple, des clients qui vont être beaucoup plus pragmatiques sur le nombre de minutes de sommeil supplémentaires ou ce genre de choses. Et force est de constater que nous travaillons, un nouveau concept en magasin, que vous pouvez voir notamment dans le magasin de Chartres et bientôt à Angers, qui met en avant les marques et aussi nos marques exclusives, bien sûr, Nighttitude, Il était une nuit, pour mieux vendre et effectivement s'adresser au consommateur et à son profil. La deuxième question que je voulais vous poser, c'est est-ce que l'ensemble de ces expériences clients, c'est finalement pour vous la meilleure façon de lutter contre la tentation du tout achat en ligne? On a vu un plein de marques qui s'étaient développées, qui vendent de la literie uniquement sur Internet. Est-ce que c'est la meilleure façon de lutter contre ces nouvelles façons disruptives de vendre de la literie et de faire venir les clients en magasin? Oui, je pense que oui. De toute façon, offrir à nos clients une variété d'offres, de marques, de confort, de technologie, c'est la réponse à cet achat en ligne. Parce qu'il y a un point qui est crucial, c'est qu'il n'existe pas de matelas universel. Ça, il faut être très clair. Je pense qu'on partage tous cette idée-là. On est d'accord. Il n'y a pas de literie universelle. Il faut vraiment adapter sa literie à son besoin, à ses attentes. Et donc, il faut venir en magasin. Quand on fait 8 ans de recherche et développement pour développer une literie, c'est d'autant plus important de mettre ça en avant et d'expliquer au consommateur finalement ce qu'il va acheter, qu'il va non seulement acheter un matelas où il va dormir, on pourrait penser que c'est un objet très simple et du quotidien, mais il faut aussi faire vivre l'ensemble de cette pédagogie et la faire vivre d'une façon la plus vivante et sympathique possible, j'allais dire. Alors effectivement, vous étiez un mot qui est très important, c'est simplicité. On considère que c'est très simple de faire très compliqué et c'est très compliqué de faire très simple. Donc ces 8 ans de recherche et de développement, cet investissement de temps et de recherche, c'est aussi pour rendre les choses très simples, le plus simple possible dans l'expression la plus qualitative et la plus récupératrice possible du sommeil. On est d'accord. Et on est vraiment d'accord sur le fait que... Tant mieux. Nous on appelle ça chez Nelly Rodi la simplexité. La simplexité, c'est un joli mot. C'est un mot qui a été utilisé en comité de direction il y a 2 mois chez Tempur Sealy par une personne membre du CODIR. Simplexité. Il a dû lire une note de chez Nelly Rodi, je pense. Je vous donnerai le nom de la personne. Donc pour revenir vraiment sur cette notion, il y a effectivement, on est d'accord, il n'y a pas de matelas unique, on est tous différents. Vous avez très bien souligné tout à l'heure des évolutions sociétales sur les différentes orientations des couples, des nouveaux couples d'aujourd'hui, de demain. Et effectivement, cette différence de sommeil, d'approche, de besoin nécessite également pour les fabricants, pour les distributeurs de s'adapter à cette nouvelle philosophie et d'adapter également des conforts adaptés à chacun. Ce qui va faire la différence entre des offres présentes sur le digital et bien évidemment l'orientation qui est donnée sur la distribution, le wholesale en France et en Europe, c'est effectivement cette notion de conseil. Le conseil qui sera donné dans les points de vente, chez les revendeurs, c'est ce qui fera la différence entre un achat de literie qui sera jugé plutôt bon par le consommateur, par les consommateurs, parce qu'il y a des consommateurs, et effectivement un conseil qui apportera vraiment une amélioration de la qualité du sommeil. Cette différence-là, c'est notre distribution
c'est nos flagships pour les marques qui ont des flagships. On a ouvert une cinquième boutique de marque, boulevard Raspail à Paris, pour effectivement renforcer ce message auprès des consommateurs, tout en donnant les clés de nos ambassadeurs de marque qui sont nos revendeurs, nos 360 revendeurs en France. Flagship, on va dire que c'est les navires amiraux, les magasins symboliques. On voit que donc attirer les clients en magasin, c'est bien et c'est important et vous y travaillez toutes et tous. Leur faire vivre des expériences, c'est aussi merveilleux, mais après, il faut qu'ils achètent. Et le contexte est aujourd'hui un peu plus compliqué. Il y a les problèmes de pouvoir d'achat, l'inflation, etc. Moi, je me dis que les ménages, ils doivent faire des arbitrages et qu'entre s'offrir un week-end ou un nouveau matelas, la question, elle peut se poser. Ça aussi, ça rajoute à la complexité de la tâche, François Duparc. Alors oui, c'est très intéressant ce que vous évoquez parce que ça permet d'évoquer le fait qu'aujourd'hui, la literie n'est plus, et de loin, la seule solution de bien-être offerte aux consommateurs, aux Français en particulier. Je veux dire, en matière de bien-être, vous trouvez plein de solutions. Vous tapez sur Internet solution de bien-être, il n'y a pas un matelas qui sort. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a, enfin, je ne vais pas tous les citer, la sophrologie, le yoga, les naturopathes, la solution médicamenteuse, bien sûr, des spas, etc. CBD, d'ailleurs il y a des matelas au CBD, etc. Voilà, on va s'arrêter là, s'il vous plaît. On va s'arrêter là. Bon, et d'ailleurs c'est pour ça que nous, chez Parlons Literie, le collectif que nous représentons, on a fait une première communication qui est passée en numérique où l'objet est de remettre la literie au cœur des solutions de bien-être. Et donc vous voyez par exemple un personnage en train de se crémer, de se mettre des concombres sur le visage, etc., avec une serviette, etc., sur la tête. Et on dit tout simplement, et si tout simplement vous changez de literie, c'est une façon de dire que la literie est quand même la solution. Il faut remettre l'église au milieu du village. Hein. On commence d'abord, avant de voir des choses, par bien dormir, puisque comme vous l'avez dit au début, on y passe au moins un tiers de son temps, etc., etc. Donc, si vous voulez, déjà cette mission-là, qui est une mission collective importante, si elle est remplie, on va permettre de prioriser chez les Français la literie par rapport au week-end je ne sais où. C'est important de remettre l'église au milieu du village, Madeleine Denis, parce qu'on voit bien que malgré tout, le prix, ça peut rester, et ça reste, j'imagine, un critère d'achat. Est-ce que finalement, même si on fait vivre des expériences extraordinaires, à la fin, le client il regarde quand même son portefeuille et il dit celui-là, je ne vais pas pouvoir me l'acheter? Oui, tout à fait. Et après, à nous, en tant qu'enseigne, de permettre à nos clients d'accéder à ce confort-là et à cette qualité de sommeil-là. Donc, on met en place des offres particulières. Là, d'ici quelques semaines, nous lançons notre location longue durée sur la literie, ce qui est très important. Oui. Et après, on a des packs sommeil aussi qui permettent, au bout de 100 nuits d'essai, de remplacer son matelas parce que finalement, on n'a pas trouvé le confort souhaité. En tout cas, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse apporter à nos clients des solutions pour mieux dormir, qu'ils soient satisfaits et qu'ils se réveillent en pleine forme. Attendez, la location longue durée, c'est-à-dire que je vais louer mon matelas pendant 5 ans, mais après, il devient quoi? Et bien après, le matelas, il est recyclé, puisqu'il y a une grosse filière de recyclage en France, et on a beaucoup de chance là-dessus, et il est recyclé pour repasser en seconde vie. D'accord, parce qu'il y a déjà des gens qui n'ont pas envie de conduire la voiture qui a déjà été conduite par quelqu'un d'autre, dormir dans le même lit que quelqu'un d'autre, c'est encore... Après, ça peut être du recyclage autre chose que de la literie. Mais ce sont des solutions. Vincent, là, on a parlé aussi de la possibilité de renvoyer son matelas au bout de 100 nuits, de l'échanger si on n'est pas satisfait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été finalement apporté, une nouvelle technique qui a été apportée par tous les vendeurs sur Internet qui sont arrivés et qui n'avaient pas d'autre solution que de dire prenez-le, essayez-le, et si vous n'êtes pas content, on le reprend. Ça, c'est aussi le témoignage de ces nouvelles postures de nouvelles générations, mais qui influencent aussi les plus âgés. On parlait tout à l'heure de la Gen Z ou des Y, nos enfants ou nos ados, mais les plus âgés, les boomers, s'y mettent aussi. Donc, voilà. Mais on touche à la santé, il faut que le produit amène des bénéfices pour mieux vivre. On se rend compte qu'on est capable de mettre un peu plus cher pour des raisons presque... pas que techniques, aussi des raisons de bénéfices santé qui sont importantes. François Couillard, vous faites le même constat. On peut dire que si l'expérience est vécue en magasin et qu'elle crée ce qu'on appelle un effet waouh,
je vais peut-être délier un peu plus les cordons de la bourse et peut-être que vous placez comme premium dans le secteur de la literie. Mais est-ce qu'il y a des gens à qui ne s'adressent pas d'habitude les offres premium dans tout un tas de secteurs qui vont quand même acheter vos produits parce qu'ils ont vécu une expérience extraordinaire et parce qu'ils se disent que c'est un facteur de bien-être pour eux? Alors, on est plus généralement dans une période de forte turbulence autour de nous, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue macroéconomique. Et parallèlement à ça, le nombre des personnes qui vont voyager cette année 2023 dans le monde en avion, c'est une année record. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est possible. Les consommateurs, ils ont besoin, ils ont envie de se faire plaisir. Simplement, il faut bien évidemment leur faire vivre une expérience, il faut une vraie promesse produit. Nous, il y a 6 ans, 50% des ventes étaient faites à moins de 2 000 €. À fin octobre 2023, 80% des ventes se font à plus de 4 270 €. Et pas simplement à cause de l'inflation, hein, non, c'est pas lié à une augmentation tarifaire, c'est lié à de l'innovation, à de la recherche, du développement. On y revient. Et une proposition d'offre, de confort, de précision, d'expertise qui apporte effectivement quelque chose de très immersif, de très différent. Et ce très différent se transforme également en rêve pour les consommateurs qui prennent conscience de l'importance du bien dormir et de l'importance également de la technicité que peut apporter des marques et des fabricants qui travaillent très bien. Il y a beaucoup de fabricants qui travaillent très très bien en France et en Europe, et de rendre pour conséquence l'amélioration de la qualité du sommeil. Donc oui, c'est possible. Oui, le consommateur a besoin de se faire plaisir. Oui, le consommateur a envie de se faire plaisir. Le prix n'est pas simplement un plafond de verre. Il faut être capable d'expliquer, de proposer et de justifier ces positionnements tarifaires pour emmener une recherche vraiment du consommateur sur l'intérêt du bien dormir et de la qualité de son sommeil. Et puis finalement, c'est un truc dont on voit les bénéfices tous les matins en se réveillant. Donc c'est quelque chose d'important. Je vais rajouter un petit truc. Nous, on fait beaucoup d'études consommateurs chez Nelly Rodi et on s'est rendu compte qu'un de leurs critères principaux, ils veulent comprendre, apprendre, c'est-à-dire de rentrer dans l'espace, dans ce magasin immersif, mais pas rentrer directement sur le produit. Ils veulent comprendre avec quoi c'est fait, comment c'est fait, pourquoi c'est fait, par qui c'est fait. Enfin, il y a un besoin de compréhension, d'éducation, de charger leur porte-monnaie d'intelligence avant de passer à l'acte d'achat, de se mettre au même niveau que le vendeur ou le coach avec la tête remplie de... Ils n'achètent pas simplement un objet, ils achètent aussi une histoire. Ils achètent presque une culture, une histoire, une émotion, une sensation. Et quand ils sont contents dans le magasin, ils ont aussi envie de vivre des expériences un peu marrantes. On a vu des boutiques, alors un peu plus niche, mais qui mettaient des pièges à selfies. C'est-à-dire qu'ils étaient contents d'être dans le lit. Tout d'un coup, ils prenaient des selfies, ils communiquaient. Donc ça participe aussi de toute cette scénographie de l'histoire literie. De l'histoire du sommeil. Oui, moi je voudrais rebondir sur ce que dit Vincent, parce que ça me paraît très important, cette notion d'information. Et en fait, un des problèmes majeurs que l'on a en literie quand un consommateur rentre dans un magasin, si tant est qu'il aille jusque-là, parce qu'il y a évidemment des consommateurs qui sont en salle d'attente, si je puis dire, c'est le problème d'équilibrer l'information entre ce que peut connaître le consommateur et ce qu'il va pouvoir entendre dans le point de vente de la part des vendeurs. Parce que la relation déséquilibrée, c'est pas très bon, je dirais, pour mettre en confiance un consommateur et pour mettre dans une situation favorable pour prendre une décision. Je ne sais pas si je suis clair, hein, mais il faut donc ramener le consommateur. Si je suis venu un samedi après-midi pour voir de la literie et que pendant 1h30 on me raconte comment le matelas est fait, au bout d'un moment j'en ai assez, c'est ça? Oui, c'est ça. Et surtout si vous ne savez rien. Vous ne savez plus qui croire, vous n'êtes pas forcément... Si vous êtes absolument au courant de rien et que vous n'avez pas l'information vous-même et que vous en remettez à quelqu'un, soit, je dirais, le fit est absolument là et le type est remarquable, et à ce moment-là, vous êtes séduit et c'est bon, soit, je dirais, vous dites, mais, et assez justement, mais... il me vend sa soupe. Il me vend sa soupe, je vais peut-être aller voir ailleurs. Bon, donc, il faut préparer la visite en magasin. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à propos d'études, c'est que dans l'observatoire que nous avons fait il n'y a pas longtemps, on s'aperçoit que 40% des Français disent ne pas être informés avant d'aller acheter leur literie. Et on parle là de gens qui sont dans l'intention d'acheter. Et quand on creuse un peu et qu'on leur demande est-ce que vous regardez des dossiers pour préparer votre visite, etc., la plupart des gens répondent non.
alors moi j'aurais plutôt tendance à dire, Alors- est-ce qu'ils les trouvent? Et la troisième chose qui est encore plus intéressante, c'est que quand les gens disent oui, je regarde les dossiers, et vous regardez quoi? Et les trois qui sortent, c'est Que Choisir, 60 millions de consommateurs et Google. Bon. Et des tutos sur Insta. Et des tutos sur Insta. Ça, c'est pour les plus jeunes, peut-être. Mais je dis, Non, 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 mais je dis attention. ça, si vous voulez, parce que ça veut donc dire qu'il y a bien une mission. Bon, et là, on revendique, parlons literie, d'y contribuer, Ouais. tout du moins. Il y a une vraie mission d'apporter au consommateur toute l'information qu'il est en droit d'attendre pour comprendre ce dont il est question, pour comprendre ce sujet du bien dormir, pour comprendre comment on choisit une literie, quels sont les critères, et surtout, il faut le faire sans enjeux commerciaux. Et Ça, pas c'est- avec un discours d'ingénieur en blouse blanche. Voilà, merci. Plutôt Absolument. presque, je dirais, le coach sportif. Moi, j'adore ces nouveaux concepts de magasins qu'on peut voir en Corée, où vous rentrez dans l'espace et vous avez une banque de matière, une banque de toucher. On vous met en condition, on vous apprend à ressentir quelque chose, et moins sur un point technique, mais plus avec une dimension de sensibilité, d'émotion, quoi. Et ça marche beaucoup mieux de se mettre au même niveau, plus à l'horizontale qu'à la verticale. De toute façon, souvent, les clients, ils ont l'impression qu'ils vont se faire entuber. Enfin, il y a un rapport de force, il y a un rapport de domination. On part avec un handicap, quoi. Allez, juste, il nous reste 20 secondes. Là, on voit bien, Madeleine Denis, la nécessité de formation des différents vendeurs. Vous nous avez dit tout à l'heure que chez Conforama, il y a un centre de formation. Ils vont dans les usines, ils vont comme ça comprendre et après s'adapter, adapter leur discours en fonction des consommateurs, c'est ça? Exactement. En fait, on a demandé à nos fournisseurs partenaires, donc les grandes marques et des fournisseurs de nos marques exclusives, du coup d'organiser des visites en usine en France, au Portugal, pour qu'ils se rendent compte en fait de comment est fabriqué un matelas, comment est fabriqué un sommier, et qu'ils apprennent. Alors là, c'est la partie technique, mais le support de formation est fait en sorte que tous ces aspects très techniques qui ne parlent pas et qui peuvent faire peur, qui peuvent être anxiogènes, sont traduits en bénéfices, en avantages consommateurs. Et c'est vraiment ça tout l'intérêt, toute la pédagogie qu'on doit apporter. Voilà, c'est aussi une question de pédagogie, de bien dormir. On aurait encore pu parler pendant des heures, mais on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les quatre Merci. d'être venus aujourd'hui dans Studio M, ici, la chaîne live d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract. Elle est diffusée toute la journée. On va se retrouver un peu plus tard dans la journée pour d'autres débats, d'autres talks, d'autres lives. Et on est très heureux. Et puis, si vous voulez venir nous voir, on est ici sur la mezzanine d'Esprit Meuble. Venez visiter les allées du salon. On sera ravis de vous accueillir. Et moi, je vous dis à tout à l'heure sur Studio M.